Eh bien salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous quotidien pour les créateurs de contenu. Nous sommes le 14 avril 2021 et aujourd'hui on va parler de storytelling avec le boss en la matière, Seth Godin, un mec incroyable qui a écrit tout un tas de livres sur le sujet. Il est vraiment très fort et si le livre t'intéresse, eh bien je te le mets en barre de description si tu veux l'acheter directement sur Amazon. Peut-être qu'à l'heure actuelle, eh bien tu es créateur de contenu et tu as du mal à véritablement faire passer ton message à ton audience, tu as du mal à faire exploser ta marque, tu as du mal à te créer une identité propre et ça c'est probablement parce que tu manques de storytelling. Le storytelling c'est l'arme absolue en marketing qui va te permettre de structurer notamment tes idées, tes discours autour d'une histoire qui va te permettre de bien plus facilement connecter avec ton public, ton audience, etc. Donc aujourd'hui on va voir trois parties. On va voir premièrement qu'est-ce que c'est que le storytelling pour ceux qui ne sauraient pas trop. On va voir ensuite pourquoi est-ce qu'il est très important d'utiliser le storytelling et enfin en troisième partie nous allons voir une structure entière que je vais te détailler qui va te permettre de créer ton premier storytelling, ton premier pitch en storytelling qui va te permettre de bien mieux connecter avec ton audience. Donc si tu es prêt, c'est parti. Et juste avant que cette vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la fin de celle-ci. Si jamais elle t'a plu, ici c'est une nouvelle vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 11 h, un daily tips quotidien pour les créateurs de contenu qui veulent se développer. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas une seule seconde, active la cloche de notification pour ne rien rater du contenu qui sort tous les jours. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le storytelling? Le storytelling, c'est tout simplement l'art de raconter des histoires. Le cerveau humain, et c'est prouvé, a besoin d'histoires pour façonner sa vision du monde. Et les histoires, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pour une marque, il est absolument fondamental d'avoir une histoire, d'avoir une identité propre. Et ça passe notamment par le storytelling. On va par exemple parler d'Apple qui a toujours été positionné comme étant le Think Different. C'est son histoire. L'histoire d'Apple, si tu la regardes, elle est très intéressante. Elle est notamment pas mal incarnée par Steve Jobs, son fondateur. Je vais te donner un exemple très simple qui va te permettre de te rendre compte à quel point les histoires permettent de rester dans l'esprit des gens. Est-ce que tu te rappelles de ton cours d'histoire lorsque tu étais en 5e, d'un cours d'histoire comme ça? Est-ce que tu te rappelles d'un cours d'histoire en particulier? Certainement pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas très intéressant, malheureusement. Désolé s'il y a des profs d'histoire, mais c'est bien vrai, malheureusement c'était pas forcément suffisamment bien structuré pour que tu puisses t'en rappeler. Par contre, est-ce que tu connais l'Iliade d'Homère, l'Odyssée d'Ulysse? Tu connais Ulysse, tu connais le Cyclope, tu connais tout ça, les sirènes, etc. Ulysse, tu connais forcément. Cette histoire, elle a 2800 ans. Tout le monde la connaît. Et de génération en génération, cette histoire a perduré encore et encore. À l'heure actuelle, certes, nous avons Internet, évidemment, mais pendant très longtemps, on ne l'avait pas. Cette histoire, elle a quand même été créée 800 ans avant Jésus-Christ. Donc à l'époque, il n'y avait pas trop les smartphones. Et cette histoire s'est perdurée comme ça en tradition orale, en tradition écrite également. Et au final, c'est bien la preuve que les histoires, ça reste. Une histoire convaincante, une histoire bien écrite, ça reste dans le temps et ça restera à tout jamais. Le storytelling, ça permet donc de transcender le temps. Ça permet de devenir absolument inoubliable. Ça permet de créer une vision du monde dans l'esprit de la personne qui nous écoute. Et c'est véritablement important pour se démarquer des autres. Parce que si vous êtes un énième créateur de contenu sur un sujet dont tout le monde a déjà vu X vidéos, tu n'arriveras pas à te démarquer. Donc il faut que tu aies ton histoire propre pour pouvoir créer cette connexion émotionnelle avec les gens. Alors pourquoi le storytelling est-il si important en marketing? Pourquoi est-ce que c'est véritablement la base, j'ai envie de dire, pour faire connaître ta marque et impacter l'esprit des gens? J'ai retenu 4 points essentiels qui selon moi sont les points qui font que le storytelling est extrêmement important à appliquer. Premièrement, tu as le fait que ça éveille les émotions. Une bonne histoire bien racontée, ça permet de transmettre des émotions qu'on a déjà vues notamment dans la vidéo d'hier, l'émerveillement, l'étonnement, la colère, l'angoisse, etc. Tout ça, ce sont des émotions qui sont beaucoup plus faciles à faire passer lorsque l'on raconte une histoire que lorsque l'on fait un pitch comme ça classique. Donc si tu veux faire passer un maximum d'émotions, utilise du storytelling. Deuxièmement, tu as le fait que ça permet de transmettre les valeurs de ta marque. Quelles sont tes valeurs? Moi personnellement, les valeurs que j'ai envie de te transmettre, c'est le travail bien fait, le travail d'un créateur de contenu qui essaye un maximum
maximum, de faire passer de l'information, de faire passer de la connaissance à son audience. Moi, ce sont les valeurs que j'ai envie d'incarner. Je bosse comme un taré tous les jours, je prends absolument aucun jour de repos pour essayer de te sortir les vidéos les mieux faites possibles. Alors évidemment, c'est pas parfait et ton contenu non plus il sera pas parfait, mais ça va se perfectionner au fil du temps, au fur et à mesure que tu vas faire des boucles d'itération comme on l'avait déjà vu dans le Lean Startup. Donc c'est pour ça que je te demande très régulièrement du feedback et n'hésite pas encore une fois en commentaire à me dire ce que tu penses de cette vidéo et de toutes les vidéos que tu peux regarder, ça m'aidera énormément. Donc ça, ce sont des valeurs. Quelles sont les valeurs que tu veux faire passer? Eh bien les valeurs, ça va être facilement transmissible par du storytelling. Troisièmement, le storytelling, ça va te permettre d'inspirer ton audience. C'est très important d'inspirer les gens qui te regardent avec des mots forts, avec des valeurs fortes, comme on l'a vu juste avant. Pense à Martin Luther King avec son I have a dream. C'est quelque chose de très fort. J'ai un rêve. Et ça a marqué les esprits. Au final, absolument tout le monde connaît cette citation de Martin Luther King. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé des citations très fortes et ça leur a permis véritablement de marquer les esprits et d'inspirer les gens sur des générations entières. Donc n'hésite pas à te positionner comme ça avec des mots forts, avec des valeurs fortes que tu veux faire passer à ton audience. Quatrièmement, là ça nous concerne un petit peu moins, mais je te donne quand même cette clé parce qu'elle est très intéressante, c'est le fait que le storytelling permette d'humaniser une marque. Tu le vois quand tu regardes une publicité par exemple à la télé, ils essayent au maximum d'humaniser leur marque avec des gens, avec des émotions, etc. C'est très important. Alors nous, en tant que créateur de contenu, on n'a pas forcément ce problème parce que on est humain, hein, on est devant une caméra, donc je suis un être humain, tu me reconnais, mais pour une marque, peut-être que toi tu crées du contenu sans montrer ton visage par exemple, c'est tout à fait possible, et bien ça va être le moyen pour toi de t'humaniser et de connecter comme ça émotionnellement avec les gens. Dans cette troisième partie, nous allons voir ensemble une structure, la structure notamment utilisée par tous les grands blockbusters hollywoodiens, donc c'est plutôt une structure qui a fait ses preuves et qui marche bien, on va l'appeler la structure hollywoodienne. On va voir ensemble que cette structure se décompose bien, en 5 étapes et que ces 5 étapes vont te permettre de créer un véritable storytelling très puissant. Donc évidemment après ça va être à toi de l'ajuster à ce que tu veux faire. Évidemment là je te prends la structure d'un film évidemment puisque c'est la structure hollywoodienne. Après ça va être à toi un petit peu de faire ça à ta sauce. La première étape ça va être d'avoir une structure initiale, une situation initiale. La situation initiale ça va être quoi? Ça va être le héros de l'histoire qui est Monsieur Tout le Monde, donc il n'a pas de pouvoir, etc. C'est quelqu'un de tout à fait lambda et il va y avoir un élément déclencheur, un élément perturbateur, ça va être le moment où le méchant rentre en scène. Deuxièmement, tu vas avoir la lutte. La lutte, ça va être ce moment où Rocky part s'entraîner à monter des escaliers toute la journée et à taper dans les murs, tu vois ce que je veux dire, et ça va être le moment où le héros va se battre pour s'améliorer encore et encore. Troisièmement, tu vas avoir la confrontation désespoir. C'est le moment où, après s'être entraîné dur, le héros va venir affronter le méchant et que malgré tous ses efforts, il va tout donner et il va quand même perdre, il va se retrouver au sol, il va être acculé, il va tout simplement perdre le combat. Quatrièmement, tu vas avoir la confrontation, la victoire, c'est-à-dire c'est ce moment bien connu dans les films où le héros est au sol, il vient de se faire éclater par le méchant et finalement il est repris d'un regain de puissance, il pense à sa famille, il pense à je sais pas quoi, il arrive à se relever et il finit par battre le méchant. Et enfin, cinquièmement, tu vas avoir l'épilogue, c'est-à-dire le méchant il est battu, le héros redevient quelqu'un de tout à fait normal, il ressort grandi de toutes ses émotions, de tous ses événements, etc. Et au final, 3 ans plus tard, tu as la suite du film qui sort. Cette structure, elle est adaptable à n'importe quelle marque, etc. Il faut juste que tu aies une structure initiale, une situation initiale, où tu positionnes ta marque comme étant Monsieur Tout le Monde, entre guillemets, tu vas avoir un élément déclencheur. Il va falloir ensuite que tu montres la lutte que ta marque a eu à affronter, tous les sacrifices, tous les efforts qui ont été fournis pour créer un meilleur contenu pour ton audience. Ensuite, tu vas avoir cette confrontation où au final, malgré tout ce que tu as fait, ça n'a pas fonctionné, mais finalement tu as réussi à te relever et à vaincre, et enfin l'épilogue. Alors c'est peut-être un petit peu abstrait comme ça, mais je te garantis que si tu te penches un petit peu sur le sujet, tu vas réussir à créer ta structure comme ça de marketing, de storytelling marketing, pardon, et ça va te permettre de créer quelque chose de bien plus convaincant, de bien plus
puissant pour passer tes valeurs, etc. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de la connaissance. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent. Ici, tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au vendredi à 11 h pour les créateurs de contenu, pour se développer, pour développer son contenu, pour être meilleur dans ce que l'on fait, etc. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas également à lâcher un petit like, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Ton feedback, tu le sais, est très important pour moi. Je fais ces vidéos pas pour moi, je les fais pour toi qui me regarde, donc n'hésite pas à me dire ce que tu as aimé dans la vidéo et surtout ce que tu n'as pas aimé dans la vidéo, ce que tu préférerais que je fasse, comment est-ce que tu voudrais que j'aborde le sujet la prochaine fois, etc. N'hésite pas à me dire tout ce que tu veux dans les commentaires, c'est très important pour moi. N'hésite pas également à partager la vidéo à un ami à toi qui est créateur de contenu ou qui aimerait le devenir. Nous on se dit à très vite, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss.